Dernier quart d'heure de l'after, on est là jusqu'à minuit comme chaque soir bien entendu. On vous attend au 32-16 pour le quiz dans l'after dans quelques instants. Comment ? Bien sûr qu'on est bien entendu. Je vous rappelle juste les résultats principaux de cette soirée. La Zambie a éliminé l'Algérie de la prochaine Coupe du Monde. Victoire 3-1 des Zambiens. La Zambie sera éliminée aussi. Peut-être pas. Écoute, dans le football, tout est Niger. possible. On était avec Philippe Inchberger il y a quelques instants, avec la remontada du FCMS face au Barça en 84. Tout est possible. La Côte d'Ivoire a battu le Gabon au Gabon 3-0. Il y a toujours 0-0 entre le Sénégal et le Burkina. Il reste 5 minutes. Les Sénégalais qui sont réduits à 10. Caboret joue numéro 10. C'est vrai ? Non, je te demande. Ah non. Parce que ça, j'allais dire, ça aussi, c'est un message Sénégal, d'espoir. Burkina. Et les Sénégalais sont à 10. Les Sénégalais sont à 10, il reste 4 minutes maintenant. Sachez que ce soir, l'Espagne a battu l'Italie 3-0, doublé de Isco et un but de Morata. Exactement, voilà, ça s'est fait aussi. Voilà. Et puis un résultat qui fera plaisir à Jonathan, l'Irlande qui est allée faire match nul en Géorgie. C'était un vol. Alors c'était un vol, visiblement. Ils auraient dû perdre. Mais attention, contre la Serbie, la première place va se jouer. La Serbie qui a gagné 3-0 face à la Moldavie ce soir. For the boy in green, stand up. For the boys in green. Attention, on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On vous donne quelques infos également de cette journée. Pour ceux qui ont suivi les espoirs notamment, Jean-Kévin Augustin est écarté du groupe des espoirs. Alors, il avait été remplacé à la mi-temps du match des Bleus contre le Chili. Il y a eu un but partout, c'était hier. Et il y a eu une altercation dans le vestiaire avec Sylvain Ripoll, le sélectionneur, qui a expliqué: nous avons fixé un cadre avec des règles à respecter que nous avons présenté aux joueurs et auxquels ils ont adhéré. Jean-Kévin, par son comportement, est sorti de ce cadre. J'ai décidé en concertation avec son staff de le renvoyer. Alors c'est le deuxième incident disciplinaire depuis la prise de fonction de Ripoll. En juin dernier, c'est Théo Hernandez, vous savez, le défenseur, qui s'était pas présenté au rassemblement. Voilà, lui il n'était pas là. Les Bleus. Voilà. Il ne va pas jouer avec les Bleus, il va jouer avec l'Espagne. Alors du coup, Ripoll a décidé d'appeler deux nouveaux joueurs à la suite de cette amicale, Olivier Boscagli et Martin Terrier, puisque au-delà de Jean-Kévin Augustin, il y a Malang Sarr également qui s'est blessé face au Chili. Voilà, un peu dommage cette histoire. Ali. C'est dommage parce que Kevin Augustin, qui vient de signer au Leipzig, c'est ça ? Jean-Kévin Augustin, oui. Ouais. Je pense que c'est un bon attaquant pour les espoirs. Et n'oublions pas les espoirs qui ont des gros Il a signé où ? problèmes. Leipzig. C'est lui qui est parti là-bas. Ouais. Combien 17, je crois, 17 millions d'euros. Une bonne somme. 15, 17 millions d'euros. C'est lequel Celtics alors ? C'est Dembélé, non ? Non. Tu parles de qui, toi ? Du Celtic ? C'est Dembélé. Non, il y a pas. Non, il y en a un autre, Hudson-Edouard, tu veux dire ? Voilà, Hudson-Edouard. Celui qui était à Toulouse. Ouais, voilà. Oui, lui, il était sorti déjà du cadre. Tiens, autre info également qui concerne les matchs d'hier. C'était en marge du match entre l'Allemagne et la République tchèque. Alors sachez que les deux hymnes ont été hués avant la rencontre. Et qu'il y a des slogans nazis qui ont été lancés également. En Tchécoslovaquie. Alors cela dit, chose qui est quand même assez rare, c'est que Mats Hummels a pris parole à la fin du match. Une catastrophe, a-t-il déclaré, c'est vraiment moche. Nous nous démarquons complètement de ça, nous ne voulons rien avoir à faire avec ça, a-t-il déclaré. Voilà, c'est quand même un sale truc également qui est arrivé. On parle souvent des incidents qui se passent en Russie, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu dommage aussi. Et surtout complètement débile. Et puis tiens, une autre info mercato, Lénine Angis, qui a été libéré par Lille, s'est engagé aujourd'hui pour 3 ans avec Valenciennes. Et puis alors, également autre info mercato, vous savez que Coutinho finalement est resté du côté de Liverpool. Alors il a prolongé. Alors non, mais il continue de s'envoyer des scuds entre le Barça et Liverpool. Et aujourd'hui, c'est Albert Soler, le directeur des sections sportives professionnelles du Barça, qui a expliqué hier aux dernières heures du mercato, après des semaines de négociations et de conversations, Liverpool a fixé un prix pour un joueur qui nous intéressait sportivement, donc il parle de Coutinho, un prix de 200 millions d'euros. Logiquement, nous avons décidé de ne pas donner suite. Nous n'allons pas entrer dans le jeu d'un marché inflationniste. Visiblement, le Barça a voulu jouer la montre jusqu'au dernier moment, mais ça n'a pas fonctionné. Mais ça a plu à personne finalement d'ailleurs, cette histoire. Tiens, Fred Hermel est avec nous. Fred Hermel qui était au Bernabéu ce soir. J'allais dire le Real, mais non, c'est l'Espagne qui s'est imposée 3-0 face à l'Italie. Fredo, qu'est-ce qui s'est dit en zone mixte, mon Fredo ? Eh ben justement, j'y suis en zone mixte. Les joueurs commencent à peine à sortir. Si tu me permets, le Barça a baratiné. Le Barça a baratiné, bien entendu. Ce matin, la conférence de presse était surréaliste. C'était vraiment, on essaie de dire, oui, que finalement, ils ont essayé de nous faire croire que finalement, le recrutement de cette saison avait été très bon. Liverpool a dit non depuis le début au transfert de Coutinho, et le Barça a laissé croire que c'était parce que, comme ce sont des gens bien et qui veulent pas dépenser trop d'argent, et ben qu'ils avaient, ils avaient refusé de payer 200 millions parce que ça aurait pas été bien dépenser autant d'argent. Enfin bref, ils se raccrochent aux branches, mais personne ne les croit. Voilà, c'était ceci par rapport à ta dernière réflexion. Oui. C'était une joie dingue. On a vu un grand moment de football ce soir.
sincèrement, la discussion qu'on a ici entre gens ici dans la zone mixte, c'est que on retrouve l'Espagne de la finale de 2012, l'Espagne du mondial 2010, une Espagne qui a une façon de dominer la rencontre techniquement, tactiquement, je dirais même intellectuellement. Et parce que c'est quand même l'Italie en face, hein, c'était pas n'importe qui. Et là, on a vu une supériorité qui rappelle celle qu'avait la grande Espagne, qui a gagné 3 titres de suite, 2 euros et un mondial. Et puis, on a vu la confirmation au plus haut niveau d'un joueur exceptionnel. Et je pense que vous avez tous profité de son football. Il s'appelle Isco. Isco, c'était un joueur qui a su évoluer. On aurait pu croire à un moment qu'Isco était, vous savez, cet espoir qu'il allait jamais confirmer. Et ben là, ça y est, il a confirmé avec le Real la saison dernière. Il a confirmé avec la sélection ce soir, et c'est magnifique pour le Real et pour la Roja, alors que dans quelques mois, parce que maintenant on peut le dire, l'Espagne sera directement qualifiée pour la Coupe du Monde. Eh ben merci beaucoup mon Fredo, ciao, merci Fred, et encore bravo à l'Espagne qui s'est donc largement imposée ce soir en match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 face à l'Italie, victoire 3-0. Le quiz, c'est parti, nos 2 candidats sont là. Valentin qui nous appelle de la Loire. Salut Valentin. Salut à tous. Salut. Supporter de l'Olympique Lyonnais, Valentin. C'est ça. Voilà, bah écoute, c'est bien mon pote. Hein. Et Alain également qui nous appelle de Saône-et-Loire et supporter de l'OL également. Et ben voilà, merci Valentin, au moins on a un point commun. Eh ben les gars, on va vous laisser alors. Mettez-vous dans la même équipe, hein, qu'est-ce que je te dis. On n'a jamais fait ça, tiens, d'ailleurs. Vous allez jouer les 2 éditeurs dans la même équipe. On peut le tenter si vous voulez, les mecs. Bon, Alain, c'est toi le plus âgé. Du coup, c'est toi qui choisis. Tu veux qui? Jonathan ou Ali? Ali. C'est bien. Alors attends, je vais le noter parce qu'hier j'étais largué complet. Alain, complètement. Ali, donc les 2 A. C'est facile. Valentin, Jonathan. Ok, ouais, première question pour tout le monde les gars. C'est un quiz de l'after préparé par Jérôme Thomas, spécial Coupe du Monde 2014 au Brésil. Voilà. 8e de finale, Allemagne-Algérie. Oui. Citez-moi un des 2 buteurs allemands de la rencontre. Müller. Non. Ozil. Qui a dit Ozil? Qui a dit Ozil? Moi, Valentin. Bon bah Valentin, ça fait un point. Ozil, ouais. Il y avait Ozil et Chourle. Ah ouais. Ouais, Chourle, voilà. La Chourle. Question Jonathan face à Alain, du coup. Putain, je vais y arriver, c'est chiant ces trucs-là. Lors d'Italie-Uruguay, oh c'est facile ça. Quel joueur Luis Suarez a-t-il mordu? Chiellini. Ouais, joli. Tout ce qui est, donc ça fait 2. Un peu Sado, et tout, Jonathan, il a gagné dessus. Voilà. On le voit. Tu dis ça parce que t'as une dent contre lui? Tatouage, j'ai rien dit, moi, j'ai pas de tatouage. Charade, Ali contre Jonathan. Les gars, Alain, Valentin, je veux pas vous entendre. Pourquoi les gars. charade? Allez. C'est pas une charade, c'est une question. Il s'est trompé, Jérôme Thomas. C'est pour ça, c'est ce qu'il est en train de me dire dans l'oreille. Eh ouais, les gars, mais qu'est-ce qu'il y a? Une charade, ça aurait été marrant. Les impondérables du direct. Alors. Lors de la fameuse demi-finale Brésil-Allemagne et l'humiliation 7-1, qui a marqué le seul but brésilien? Neymar. Non. Bah Oscar. Oh, joli, 3-0. La démontada. T'as pas fait attention quand je dis Neymar? Si. Ce serait bien que tu donnes des vraies réponses aussi. C'est ça le but normalement, Ali. Ton auditeur. On rappelle qu'il y a quand même un lot de t-shirt de l'after à gagner, hein, les mecs. Allez, c'est parti. Ali face à Valentin. Allez, Valentin. 3 innovations se sont popularisées pendant les matchs de ce mondial. Il s'agit de la technologie sur la ligne de but et la pause fraîcheur. Quelle est la 3e innovation qui a été lancée lors de cette Coupe du Monde 2014 au Brésil? Non, on vient de le dire, c'est pas ça justement. Et là, il va me dire la pause fraîcheur. Non plus. L'arbitrage. Non plus. 5e arbitre, 6e, 7e C'est arbitre. un détail, dirons-nous, matériel. C'est facile, les gars, sans déconner. Toi, tu sais, parce qu'en Amérique du Sud, c'était déjà lancé. Le ballon. C'est pas le ballon. Les gars, c'est facile. La bombe blanche de l'arbitre. Oui, bravo, ça fait 4-0. Pourquoi il a dit et là, pchit. C'était pour vous aussi, hein, c'est pour toi aussi l'indice. Hein. Tu l'as dit, il a dit pchit. 4-0. Donc 4-0 pour Valentin et Jonathan. Question pour tout le monde. Ça, c'est facile. Qui a terminé meilleur buteur du mondial 2014? Müller. Non. Rames. Non, Oui, Rames. Ah ouais, Rames. Souvenez-vous, il est vendu super cher Rodriguez. à Real. C'est ça. C'est le nom de famille, non? On vous démonte là. Hein. 5-0. Oh là là, ça fait mal. Ça pique. J'y suis pas là. La Manita, 2014, tout à fait bien entendu. 2014. Question uniquement pour Valentin et Alain, nos auditeurs. Allez, Valentin. Voilà. Avec 3 buts, On le met Fanny. qui fut, lors de ce mondial 2014 au Brésil, le meilleur buteur de l'équipe de France? Oh, c'est facile aussi, putain. Griezmann. Non. Allez, Platini. Giroud. Non plus. Ah non, c'est 2014. Allez. Oh, les mecs, oh, Alain. oh, oh, Ah Allez. putain, buteur, équipe de France. Ben, Hey, hey, Deuxième Baratelli. allô là.
Voilà, punaise, c'est qui? Alain. Oh, il sauve l'honneur, Alain. Bravo. Oh, je te remercie, Alain. C'est terminé, les gars. Valentin, Bravo à Valentin. C'était mérité. Qui a gagné un lot de t-shirt de l'after. Désolé, Merci Alain. beaucoup, Valentin et Alain. Après, je voudrais juste demander quelque chose à Ali. Ah. Oui. 2014. Vas-y, vite. Oui. Alors, c'est une demande exceptionnelle. Voilà, j'ai malheureusement un neveu qui a un sarcome, voilà, qui vient de se faire soigner d'une tumeur et qui souhaiterait avoir un maillot dédicacé d'un ex-grand joueur. Donc, je voulais savoir si Ali, il lui restait un maillot et qu'il puisse me le dédicacer pour mon petit neveu qui s'appelle Tom. On va te trouver ça en tout cas, Alain. Bien sûr, ça. On va te trouver ça, c'est promis. Tu sais quoi, tu raccroches pas, tu restes, tu laisses ton adresse au standard et on va t'envoyer ça. Voilà, et parce que j'adore Ali et en fait aujourd'hui il est dialysé et tout ça et souvent il écoute l'émission et il me dit j'adore l'accent d'Ali Benarbia. Voilà pourquoi je préfère avoir un maillot d'Ali parce que c'est voilà. Ouais, voilà. Nous, tu lui diras que même si on a des accents de merde, on l'embrasse quand même. Non, on l'embrasse. Et on l'embrasse fort en tout cas. Merci en tout cas et bravo. Merci beaucoup. Merci Jonathan. Merci Ali. Merci à Alban, à Zaïs, à Alex Calais-Joropoulos et à toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et bien sûr à Jérôme Thomas. Et demain, l'after se poursuit bien entendu à France-Luxembourg. On sera là dès 20h. À demain. Bisous.